Alors, on est le lendemain de Shavuot en Israël. Je sais que tous nos amis en France ne sont pas encore connectés, mais ils verront ce cours Bezrat Hashem ce soir et demain et les jours à venir. Et je leur demanderai de le partager parce que on va dire que c'est un des cours les plus importants, les plus douloureux d'un mariage. Et moi, j'aurais bien voulu que tous les jeunes qui sont en âge de se marier, qui réfléchissent au mariage, ou qui sont déjà mariés, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois, puissent apprendre encore. On a encore cet après-midi un petit moment de libre, et j'ai décidé de passer avec vous quelques minutes, dans lequel on va voir ce que la Torah nous donne comme conseil. Alors, le thème de ce cours qui est le cours numéro 3. Je précise, d'aller voir déjà le premier, le deuxième et celui-là le troisième. Cours numéro 3 sur la préparation du mariage. Et comme je l'ai marqué entre parenthèses, et pour ceux qui sont mariés ou qui viennent de se marier ou qui sont mariés même ça fait longtemps parce que c'est le même problème de toute façon. Celui, quand tu dis à un jeune pourquoi tu vas te marier, à une jeune fille, c'est normal. Je voudrais me marier, être aimé et être aimé. Ouais, oui. Oui, c'est pour ça qu'on se marie. Et ça a l'air d'être tellement naturel qu'on se dit même est-ce qu'on a besoin d'écouter un cours pour aimer ou être aimé. Et on va découvrir l'un des plus graves dysfonctionnements d'un couple dans un mariage à travers cette notion d'aimer et d'être aimé. Et moi je voudrais tirer aussi une sonnette d'alarme vers la fin du cours pour beaucoup de couples. Et je vous conseille de l'écouter. Et pour les Français qui sortiront de la fête ce soir, de l'écouter ce soir ou l'écouter demain ou dans les jours à venir et de le partager pour que le maximum de jeunes puissent l'écouter. Le Rav ramène ici une chose qui est fondamentale. Quand dans un couple, ils ont le mérite d'avoir ce qu'on appelle cet amour, le vrai. Ce qu'on va voir, c'est quoi le vrai? Quand il y a un amour, le vrai, il y a un amour qui n'est pas le vrai, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te dit, quand ce couple a eu ce mérite extraordinaire d'avoir le véritable amour dans sa maison, c'est la plus belle chose. Tu veux que je te dise une chose? Tu as raison de dire que tu te maries pour être aimé. Je parle au garçon, à la fille. Tu as raison. Parce que c'est la chose qui est la plus demandée, la plus vitale. On a besoin d'aimer et on a besoin d'être aimé, il n'y a rien à faire. Velachen, Ahava, quand il y a ce véritable amour qu'on va développer, et que vous allez me dire si vous y êtes dans cet amour ou non, à travers ce cours, et vous ferez le bilan de ce que vous vous appelez de l'amour ou non, et vous vous direz, après ce cours, est-ce que vraiment, véritablement, je suis aimé et j'aime, oui ou non? Ça sera la vraie question qu'on doit poser. Velachen, Ahava, c'est le bonheur le plus beau, d'aimer et d'être aimé, de se sentir aimé, et d'aimer, de se sentir aimé et d'aimer aussi. C'est exceptionnel. Quand il y a ça, le couple, c'est le paradis. Parce que pour certains qui me disent, Rav, c'est l'enfer. Marié, c'est l'enfer. Et moi, je voudrais dire que si on arrive à ce véritable amour, et on peut y arriver, mais il y a des conditions pour pouvoir y arriver. Ah bon? Je pensais que c'était spontané l'amour. Elle est comme ça, elle arrive, l'amour. Je suis amoureuse, je suis amoureux, puis c'est tout. Je ne vois pas pourquoi il faut écouter un cours pour ça. Alors vous allez découvrir peut-être votre bonheur et pour les autres, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est la plus belle chose qu'il y a dans le monde quand on est aimé. Alors il te dit une chose, parce qu'en plus c'est extraordinaire. C'est quand il y a de l'amour, le véritable amour, on le verra. Tu sais quoi, quand tu aimes quelqu'un, les défauts de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une sont complètement minimisés. Que Moshe Katouv, regardez qu'est-ce que la Torah nous dit, vous allez le voir. Vous allez me dire après qu'est-ce que vous pensez. Comme il est écrit dans le livre de Michelet de Shlomo HaMelech. Quand il y a des erreurs, l'amour, elle les couvre, elle les minimise. L'amour minimise les erreurs. L'amour minimise les défauts de l'autre. Ça veut dire, en d'autres mots, si tu commences à regarder que les défauts de l'autre
et tu es concentré bien sur les défauts de l'autre, et tu es là en train de te dire que les défauts de l'autre sont en train de te pourrir ta vie, il y a un véritable problème. À savoir, est-ce que cet autre-là, tu l'aimes, oui ou non? Est-ce que cet autre au féminin, tu l'aimes, oui ou non? C'est bizarre. Avant, je ne regardais pas les défauts. Maintenant, je regarde les défauts. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quand il y a de l'amour. Aliédé Ava, Kal Isloch Lacheni. Quand il y a de l'amour, quand on aime, eh ben, un enfant, quand on l'aime, il fait toutes les bêtises du monde, on l'aime. Et eh ben, c'est notre fille, on l'adore. Eh ben ouais, mais bon, elle a fait ça, il a fait ça, mais bon, c'est pas grave, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il y a de l'amour. La conséquence de cet amour, on n'est pas encore arrivé à apprendre comment il y a cet amour, mais quand il y a cet amour, les conséquences sont phénoménales. C'est que d'un seul coup, l'autre qui est en face de toi, il est bien. Tiens, il est bien, je l'aime bien. Il a des défauts, bon, oui, bon, enfin, tout le monde a des défauts. Je vois pas tellement les défauts. Tu sais pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu es rentré dans un véritable amour. On va le voir. Vezé barour la kol. Chez midat asalchanut et amida nitzrechem bioter ben bnei adam bichlal ou ben bnei azog bifrat. Et c'est vrai que cette énergie de ne pas regarder les défauts de l'autre va être une des choses vitales dans un couple. Parce que si dans un couple, tu vis avec quelqu'un, écoute-moi bien ce que je te dis, qui est en train de te critiquer sur chaque petit défaut que tu as, ta vie deviendra un enfer. Je parle ici à l'homme ou je parle ici à la femme. Ta vie deviendra un enfer. Si tu es avec quelqu'un ou avec quelqu'une, qu'elle t'observe à la loupe ce que tu fais et que rien ne passe, tu as un vrai problème. Tu ne pourras pas vivre avec cette personne une vie entière. C'est impossible. À moins de t'écraser, de disparaître et de t'annuler complètement, ce qu'on verra tout à l'heure. Mais quand on aime, on est dans une énergie de voir les côtés positifs, pas les côtés négatifs. Parce qu'il y a cet amour. Donc cet amour est obligatoire dans un couple. Parce qu'en plus c'est extraordinaire. Quand il y a de l'amour, alors toutes les épreuves de la vie vont avoir des proportions normales. Ça ne va pas prendre des dimensions énormes. Akoshi va parnassa, oui. Oui, un couple va passer des fois des moments où c'est qu'au niveau de la parnassa, ça va être un peu difficile. Akoshi Begidol Yeladim, après il y aura les enfants. Oui, il y aura des difficultés, je vous le rassure. Mais ça prendra des proportions qui seront tout à fait normales. Akol, kal, kshiyesha vababait. Tout est plus facile quand il y a de l'amour entre ce couple dans cette maison. Vous allez voir où on va laisser, c'est énorme. Ava yagorem isparecha de chinurtov, il continue. Enfin, il t'encourage. Avant d'aborder avec toi ce thème qui est l'amour, qui en apparence a l'air d'être un thème tout à fait normal et récurrent, et il va te balancer des trucs énormes sur ta tête. Mais avant ça, tu sais ce qu'il te dit le Rav? Il te dit, regarde, je t'encourage à accéder à cet amour. Parce qu'avec cet amour-là, les épreuves de la vie, toutes les épreuves qu'il y aura dans un couple, auront une proportion tout à fait normale et on les passera tranquillement. Parce qu'il y a cet amour. Ava, yagorem isparecha de chinurtov, et là il a dit brim benafsham. Sachez une chose, hein, deuxième conséquence. Dans une maison où il y a un couple qui s'aime, pas un couple qui se supporte, pas un couple qui vit ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix, ce qui est horrible, mais qui s'aiment. Il te dit, c'est la cause première, pour que les enfants qui sortiront de ce foyer seront équilibrés. Je répète, quand il y a des ondes qui passent entre le mari et la femme et le mari, d'amour, l'amour dans la maison. Maman, quand elle parle de papa, bon, elle sait qu'il a des défauts, mais elle aime. Les enfants, ils le voient. Papa, il peut dire des fois, bon, maman, machin, mais maman l'aime. Maman, je l'aime. Maman, c'est la femme la plus extraordinaire de la maison. Je te dis une chose. Ça peut faire sortir que des enfants normaux. Ava, il y a Segula, Tova Bioter, les Parnassa de Shefa. Ça, on l'avait déjà dit dans un cours, et on l'avait déjà répété même plusieurs fois. L'un des tuyaux de la Parnassa, dans un couple, c'est quand il y a de l'amour. Vous allez le voir. Qui a Ava, pourquoi? Parce que l'amour, c'est énorme. Le mot amour, c'est la continuité de Dieu qui est dans le ciel, à le faire entrer dans la maison. C'est la continuité de Dieu. C'est-à-dire quand tu parles de Dieu, il faut que tu parles d'amour. Un endroit où il y a de l'amour, Dieu dit c'est là-bas que je suis bien. Parce que c'est sa continuité. Bien sûr que la conséquence de cet amour, c'est le shalom. L'un des noms de Dieu qui est le shalom. Et que nous savons que la bénédiction se trouve que dans un endroit où il y a la paix. Et un endroit où il y a des hurlements, des cris,
où il y a une guerre froide, où il y a de la haine. Ça fait très longtemps que Dieu a quitté cet endroit. Et cet endroit est dangereux. Je vous demande de partager ce cours pour que nos frères en dehors d'Israël pourront le voir dans les jours à venir, s'il vous plaît. Mais ce cours, il est un des cours fondamentaux qu'il faut partager à vos enfants. C'est obligatoire. Vous allez le voir, c'est obligatoire. Parce que là, on va les positionner vraiment vers le chemin le plus beau pour réussir un mariage. Et que si ces jeunes n'ont pas ces notions que je vais développer aujourd'hui, c'est très dangereux le mariage. Je pèse mes mots, c'est très dangereux. Vous avez intérêt à le partager. Quand il y a de l'amour dans un couple, il dit le Rav. La rigueur dans le ciel, elle s'adoucit sur cette famille. Parce qu'il y a de l'amour dans cet endroit. Ah bon? Pourquoi vous dites ça? D'où vous le savez? Le Ben Ishraï ramène un midrash. Le Ben Ishraï, il ramène un midrash que j'ai dû peut-être le rappeler une ou deux fois depuis peut-être 2 ans. Il ramène une histoire. Et vous allez voir qu'à travers cette histoire, il y a les fondamentaux de ce qu'on appelle l'amour dans la Torah, qui est le véritable amour, et puis il n'y en a pas un autre. Et malheureusement, il n'y en a pas un autre. Il ramène l'histoire de 2 frères qui habitaient dans le même village. Il y avait un grand amour entre ces 2 frères. Et ces 2 frères, l'école Echad Mehem Orish Aviem Sadeh, Umimeno Tiye Parnasato. Et le papa, avant de partir de ce monde, a légué un champ à chacun des 2 frères. Et Chad Meachim, l'un des 2 frères, a extrêmement réussi. À l'époque, c'était que des cultures qu'il y avait dans les champs, c'était ça leur richesse. Il a très bien réussi et il est devenu très riche. Mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Très riche, mais pas d'enfant. Véacheni, et le deuxième, Loitzliar, n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il avait à peine de quoi vivre. Il était pauvre. Hein? Son champ lui donnait de quoi manger. Aval Mitzatcheni, mais d'un autre côté, il avait beaucoup d'enfants. Grande famille, famille nombreuse, Baruch Hashem. L'un riche, sans enfants, l'autre pauvre, il a beaucoup d'enfants. Bon ben voilà. Là, il a Achad. Ce midrash ramène. Écoutez-moi bien, il est énorme. Parce que c'est de ce midrash que vous allez voir le message de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour éternel. L'amour éternel. Vous comprenez que ça veut dire l'amour éternel? Moi, j'en ai marre de voir des couples qui viennent me voir après 2 ou 3 ans de mariage et qui me disent on s'aime plus. Ah, vous savez, Rav, la lassitude existe. Alors moi, je voudrais bien, je m'arrête ici une seconde. Moi, je voudrais bien que la lassitude existe. Mais dans ce cas-là, je vous pose une vraie question. Pourquoi on n'a pas cette lassitude avec nos enfants? Pourquoi un beau matin, on ne se lève pas et on dit à nos enfants, écoutez mes enfants, hein, tu vas rassembler toi, ton mari, ta femme, vous rassemblez tous les enfants dans le salon et vous leur dites, écoutez, il y avait de l'amour entre nous. Et puis elle a disparu. Donc nos chemins vont se séparer. On vous a préparé vos affaires et vos valises et on vous demande de quitter la maison. Ah, pourquoi ça n'existe pas ça? Ah, c'est choquant, hein? Pourquoi ça n'existe pas ça? Ah, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Donc apparemment, il y a 2 sortes d'amour. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Là, il a Achat, une nuit. Le frère qui était pauvre se réveille et il commence à penser avec tellement d'amour sur son frère qui n'a pas d'enfant. Et il dit, c'est vrai que moi je suis pauvre, mais Baruch Hashem, j'ai des enfants qui me réjouissent. Mais mon frère, le pauvre, il n'a pas d'enfant, il n'a rien, sa maison est vide. Qu'est-ce qu'il pourrait... Il faudrait que je lui donne un peu de joie à ce frère. Il a réfléchi et à la fin, il a dit, chaque nuit, je vais prendre un sac de blé, à l'époque ils avaient du blé, de ma grange, et je vais aller lui mettre dans sa grange à lui. Peut-être que ce surplus de matériel que je vais lui donner va compenser un peu de ce manque qui n'a pas d'enfant. C'est beau. Ça, c'était le pauvre. Et voilà que toutes les nuits, il s'est levé et il faisait passer un petit sac de blé de sa grange à celle de son frère, à quelques centaines de mètres de là-bas. Beoto Laïla,
exceptionnel. Le Midrash, il dit, la même nuit que ce pauvre se réveille comme ça en pensant à son frère qui est riche mais qui n'a pas d'enfant, le frère qui est riche et qui n'a pas d'enfant, lui aussi se réveille. Et il dit, mon Dieu, moi j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon frère, il est pauvre, il n'a pas trop d'argent, il a une grande famille. Qu'est-ce que je pourrais lui faire pour lui donner un peu de joie, ce frère-là que j'aime? Tiens, j'ai une idée. Je vais prendre un sac de blé de ma grange et je vais aller la mettre dans sa grange à lui, parce qu'il a une grande famille. Cette histoire, le Midrash dit, a duré comme ça pendant un certain temps. Quand chacun des deux frères faisait passer un sac de blé, de l'un à l'autre. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, dans leur grange, le blé ne diminuait pas. Ils se disent, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Midrash y raconte qu'une nuit, ce frère qui était pauvre et l'autre qui était riche décident de rester réveillés pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps qu'ils sont réveillés, chacun de son côté dit, ben, je vais aller en même temps mettre un sac de blé chez mon frère. Et le Midrash raconte qu'ils se retrouvent nez à nez, chacun avec son sac de blé. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre et ils se mettent à pleurer. Ils ont compris qu'ils s'aimaient tellement qu'ils ont eu la même idée. Le Midrash y termine et dit, Ra Kadosh Baruch Hu Adavar Atov Hazeh, Dieu il a vu cette belle chose. Et Chlit, chez Bamakom Hazeh, Dieu a décidé que dans cet endroit où ces deux frères se sont rencontrés, là-bas il y avait une union d'amour qu'on va développer. Qu'est-ce que c'est cet amour qu'il y avait dans ces deux frères? Là-bas, il descendra mettre sa présence divine. Et c'est cet endroit où, bien plus tard, quelques centaines d'années après, David Amelech va l'acheter, ce terrain, et c'est là-bas que son fils, le roi Salomon, va construire le temple, le Beth Amikdash, le fameux endroit, vous le connaissez, on sait qu'il y a le mur de lamentation, le Kotel HaMa'aravi. Point final de ce Midrash. Mais à Maaseh Hazeh Lamadnu, de cette histoire, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Je vous souhaite à vous toutes et vous tous qui vous êtes connectés une grande bénédiction, bracha be'atzlacha. Aider à partager ce cours, c'est peut-être aider encore une famille à construire une vraie vie. C'est pas plus compliqué que ça et c'est pourtant tellement grandiose. Donc faites-le, de partager ce cours à tous les jeunes que vous connaissez, à tout le monde. De cette histoire, on a appris que la notion de l'amour est tellement importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'il a choisi cet endroit-là, où c'est qu'il y a eu ces deux frères, pour construire là-bas le Beth Amikdash. Ikaonze, dans ça je viens et disent, ce principe continue à jamais, même après que le temple a été détruit. Si Dieu trouve un endroit où chez Bene Adam Ohavim Zedze, où il y a des êtres humains qui s'aiment, comme la référence de ces deux frères, où Yoavotam vifrar leashrot et shrinato benehem. C'est là-bas qu'il décidera de résider. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Adavar nachon odioter les ugnasui. Cette notion est encore plus fondamentale chez un couple qui va se marier ou qui s'est marié. Chez Kol Maot HaKesher, Benehem ou Yichud Kuchabricho Shrinte. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme? Moi j'appellerais ça c'est comme tu prends un assemblage de deux composants. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont rester collés? C'est de la colle. Cette colle, dans un couple, elle s'appelle Yichud Kucha Brichu Shrinte. Quand Dieu se trouve dans cet endroit, quand Dieu est bien dans cet endroit, c'est la colle pour que le couple durera une vie entière. Chez Bevadaï, Kol Shetishrei Yoter Ahava Benem, et plus il y aura de l'amour entre eux, alors il y aura une présence divine. Et Dieu décidera que cet endroit, il veut vivre là-bas. Avalim Tiye Benehem Machloket Vessin'a. Mais quand il y aura, à Dieu ne plaise, il n'y a plus d'amour, il y a de la discorde, il y a la guerre, où Yesaleket Shrinato Mi Benehem, il enlèvera sa présence. Et cette maison brûlera. Ce sont les mots du Talmud. Ish
ve'isha, ish. Un homme et une femme, ish. Aleph, yud, shin, ish. Isha, aleph, shin, he. Chez l'homme, il y a le yud, et chez la femme, il y a le he. Il y a Dieu, yudke. Tu enlèves le yudke, Dieu s'en va, il nous reste esh et esh. Le feu, et c'est l'incendie, avec toutes les conséquences qu'on voit, moi je le vois tous les jours, des conséquences de personnes qui s'écroulent complètement, que leur vie se détruit. C'est une catastrophe. Ils ressentent un échec, les pauvres. Les enfants sont dans un état dramatique. Le feu. Là-bas, le feu. Et pas d'amour. Pourquoi il n'y a pas d'amour? Parce que même est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est l'amour? Et là il dit, moi je dis aux jeunes, s'ils n'ont pas écouté ce cours, il va leur manquer pour moi 80% d'une réussite de mariage. Je vais rentrer dans l'idée la plus profonde de ce projet qui s'appelle le mariage. Parce qu'il faut qu'on le réussisse une fois, hein. Il faut qu'on y arrive à le réussir, ce mariage. Et même ceux qui sont mariés, je vous demande de l'écouter. Il n'est jamais trop tard de faire des réglages. Il n'est jamais trop tard d'arranger. Il n'est jamais trop tard d'arranger, voyons. Le pire, c'est quand tu entends quelqu'un qui te dit, moi, mon mari, il veut rien entendre. Ah ben il veut rien entendre, c'est foutu. Ou une femme qui dit, elle veut plus rien entendre. C'est foutu, c'est fini. C'est fini. Ils sont prêts à aller au divorce, qui est dramatique, à tous les niveaux. Psychologiquement, psychiquement, financièrement, de la santé, tout. Ils sont prêts. Mais de travailler et de se dire, viens, on s'assoit. Viens, on s'assoit. On a des problèmes. Faut qu'on y arrive à les arranger. Ça, ils ne peuvent pas. Par contre, après, ils vont mettre une énergie phénoménale pour gérer l'après-divorce. Et s'ils avaient mis cette énergie avant, on ne serait pas là. On a appris encore de cette histoire de ces deux frères. On y arrive. Une notion extraordinaire. Aimer veut dire donner. Je répète, et on va le voir, que c'est phénoménal. Aimer veut dire donner. Que Moshe Ava, comme l'amour de ses frères, elle s'est traduite, qui n'ont pas pensé à eux. Parce que le frère qui est pauvre, il peut dire, moi, je ne comprends pas pourquoi mon frère qui est riche ne m'aide pas. Le frère qui est riche, il devrait dire, moi, je n'aide pas mon frère, il a des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants, je suis malheureux. Ah non, non. Le pauvre, il a pensé qu'à son frère, le riche. Le riche, il a pensé qu'à son frère, le pauvre. Car, mais Ava, tu vois que c'est pas un midrash c'est pas une histoire que la Torah te raconte pour faire sympathique, pour te dire où c'est que le temple il a été créé. On s'en fiche. Il y a un message. Le message fondamental qui s'appelle l'amour. C'était ça que la Torah a voulu nous apprendre. C'est quoi l'amour? C'est deux frères. Alors, tu prends l'histoire de ces deux frères et tu vas découvrir c'est quoi l'amour. Là, tu comprends une chose. C'est que cet amour a formé une énergie phénoménale qui est celui de vouloir donner à l'autre à tout prix. Ou les marassés, ou le médecin les kabel klum itmoura. Et certainement que ces frères, quand ils se réveillaient la nuit, ils attendaient rien en retour. Ils l'ont fait en cachette pour ne pas que l'autre frère le sache. C'est-à-dire qu'ils veulent rien. Tu veux rien. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le fais? Mais parce que j'ai un plaisir de vouloir aider mon frère. C'est tout. Et t'attends rien en retour? J'attends rien en retour. On est en train de toucher le noyau de l'atome de ce que c'est l'amour. Je veux donner à l'autre, quitte à ce que même ils ne se rendent pas compte de tout ce que je lui donne. C'est ça l'amour. La reine. Kol isha, kol gever, l'homme ou la femme qui pense qu'elles aiment leur conjoint ou leur conjointe. Shetivdok, sheivdeko et atzmam badavar. Quand un couple dit qu'il s'aime, alors faites un petit test. Si vous sentez que vous aimez donner à l'autre sans rien recevoir, c'est que vous l'aimez. Mais si vous vous plaignez, je le dis à l'homme et à la femme, en vous disant que vous donnez, que vous ne recevez rien,
cet amour ne tiendra pas. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? C'est énorme. Attention, je parle ici aux deux, aux garçons et à la fille. Vous voulez que votre mariage y tient? Il y a un principe. Est-ce que vous avez un plaisir à donner à l'autre sans rien recevoir? Toi, garçon, à la fille, à ta jeune femme, toi, jeune femme, à ton mari, sans rien attendre de retour. Maintenant, si tu penses que l'amour, c'est ce que tu as vu dans les films, alors je peux t'assurer une chose, c'est que quand c'est dans le film, l'amour dure le temps du début. Et comme j'ai l'habitude de le dire toujours, moi j'aurais bien voulu que ces acteurs-là, qui ont fait ce beau film d'amour, on nous les représente 20 ans après. J'aurais bien voulu voir s'il y a ce même amour. Parce que chez nous, l'amour, malheureusement, à travers tout ce qu'on a vu dans les films, c'est justement de prendre. Un homme, il tombe amoureux d'une femme parce qu'elle est belle, donc il veut prendre sa beauté. Une femme, peut-être que, je sais pas, peut-être c'est la beauté du garçon, peut-être c'est financièrement chez le garçon. C'est-à-dire que chacun est là avec une attente. Je me marie avec toi parce que je vais recevoir de toi quelque chose. Parce que tu es belle, donc je vais me marier avec toi. En deux mots, j'ai besoin de ta beauté. J'ai besoin de consommer ta beauté. La fille, elle aussi, elle cherche le garçon qui est beau, et qui va lui donner, financièrement, elle va être tranquille toute sa vie, si possible. C'est-à-dire, elle vient au mariage avec une attente de recevoir. Et lui, avec une attente de recevoir. En fin de compte, T'assistes à une choupa, c'est deux égoïstes qui sont en attente chacun l'un de l'autre. Et tu vas les voir 6 mois, 1 an après, dans quel état ils sont. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas d'amour dans ça. Là, c'est prendre. Quand je prends, je n'aime pas, je m'aime à moi. Tu comprends pourquoi après 1 an, 2 ans, 3 ans, quand la femme, elle a déjà mis au monde 1, 2 enfants, que la situation a changé, que son physique n'est peut-être pas le même, ou que chez le garçon, quand sa situation financière n'est pas la même, il n'y a plus d'amour, il y a une grosse crise. Il y a une crise, bien sûr qu'il y a une crise. Parce qu'en fait, tu t'es marié en attendant de l'autre. Tu vas faire un mariage de 2-3 ans. Moi, déjà, je te conseille de ne pas dépenser beaucoup d'argent dans ce mariage. Parce que c'est des mariages jetables. Parce que toi, en voyant tes séries et tes films, tu t'es fait une idée que l'amour, c'est de prendre de l'autre. L'autre va me donner. Et là, il est en train de te dire, le Rav, une chose. Faites un test. Si un couple vous donnez et vous avez plaisir à donner sans rien recevoir de l'autre, vous allez rentrer dans une énergie qui s'appelle un amour éternel. Ou bien le contraire. Et on va le voir tout de suite. Il dit que Zéaklal, c'est la règle. Mishe Ohev ou Noten Me'atzmo. Quand quelqu'un il te dit je t'aime, c'est pas des mots. Ce quelqu'un ou cette quelqu'une, cette femme, cet homme, doivent donner d'eux-mêmes à l'autre. Tu sais, en plus, c'est fondamental. J'aide l'autre. Je l'aide. Je pense à lui tout le temps pour lui faire plaisir. Je pense à elle tout le temps pour lui faire plaisir. Je donne une partie de moi-même. Cette partie de moi-même va rentrer dans l'autre. Alors il y a une partie de moi qui est dans l'autre. Tu ne peux qu'aimer cet autre qui en lui a une partie de toi. Et là tu commences à percevoir que c'est pas ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Kol ma shetov lasheni tovlo. Tout ce que l'autre, ça lui fait plaisir. Alors pour moi, ça me fait plaisir. Tout ce qui réjouit l'autre, alors ça me réjouit à moi. Ce sont les mots du Rav. Ben oui, j'ai pris la référence des parents. Pourquoi avec les parents, ça ne peut pas exister que les parents se réveillent un bon matin et ils disent à leurs enfants qu'il n'y a plus d'amour entre eux et qu'ils voudraient quitter leurs enfants? Il n'y a plus d'amour. Oh, c'est plus la peine qu'on se voit même. Ça ne sert plus à rien, il y avait de l'amour et puis, voilà, on va tourner la page. Pourquoi ça n'existe pas ça? Ben oui, c'est normal. Parce que les parents ont donné aux enfants sans rien attendre de retour. Ben, ils ont donné une partie d'eux-mêmes, il y a une partie d'eux-mêmes qui est dans cet enfant. Et là, c'est pour toute la vie. Tu comprends? Donc, quand toi, tu me dis, on s'est aimé, moi, je te dirais une chose. Est-ce que même tu sais c'est quoi aimer? Ah, je suis folle amoureuse. Tu sais ce que ça veut dire être folle amoureuse? Tu ne peux pas être folle amoureuse si tu n'as pas donné à l'autre. En d'autres mots, moi, je voudrais bien savoir, est-ce qu'avant le mariage, réellement, on peut même dire qu'on est follement amoureux? Parce que le vrai amour viendra après le mariage.
quand tu vivras avec l'autre qui est diamétralement opposé à toi. Et que toi, monsieur, tu vas t'occuper de ton épouse dans ses faiblesses, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de réagir qui n'est pas la même que toi. Et tu accepteras. Quand toi, madame, tu accepteras les faiblesses et les qualités de ton mari et tu le guideras vers de bonnes choses et tu l'encourageras dans la vie. Et tu regarderas que les bons côtés. Et tu feras attention de ne pas crier, de ne pas t'énerver. Et au contraire, de l'encourager, de le guider par des mots, mieux que par des critiques. Il y a une partie de toi qui est rentrée en lui. Et là, vraiment, l'amour va commencer. Donc moi, ces histoires de « on était très amoureux avant le mariage », c'est du pipeau. Comment j'appelle ça, moi? C'est pas seulement moi qui appelle ça, mais demande à n'importe qui. De l'attirance physique. En d'autres mots, tant qu'on n'est pas marié, c'est l'attirance physique, ça veut dire c'est pour moi. Je suis attiré par l'autre. C'est-à-dire que l'autre est plaisant à mes yeux. Donc je prends, c'est pour moi. Donc c'est pas de l'amour. C'est tout le contraire de l'amour. Nous, on appelle ça de l'amour. Mais c'est pour ça que cet amour-là, il se casse la figure. Il s'est cassé la figure. Et il se cassera la figure encore. Tu t'es marié avec lui pourquoi? Parce qu'il avait du fric. Puis un bon matin, tu vois que justement parce qu'il a de l'argent, il va t'écraser complètement. Toi, tu t'es marié avec elle parce qu'elle est belle et parce que tout le monde la regardait. Et puis un bon matin, tu verras qu'elle continuera à essayer de chercher. Qui c'est qui va la regarder? Macara. Où elle est l'amour du début? Parce que l'amour du début, c'était pas de l'amour. On appelle ça de l'amour, mais c'est pas de l'amour. L'amour, référence à celle des parents avec les enfants. Toujours prenez ça comme référence. Tes parents, ils t'aiment. Tes parents, ils t'aiment. Est-ce qu'un jour, tes parents, ils t'ont dit qu'ils t'aiment plus? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tes parents, ils sont là que pour te donner. Ils t'ont donné sans jamais rien attendre de retour. Ils étaient là du matin jusqu'au soir que pour toi. C'est ce qui a créé l'amour. Et tu veux la preuve? C'est que des parents qui n'ont pas élevé un enfant n'ont pas ce lien avec lui. Parce qu'ils ne lui ont pas donné. Ils l'ont mis au monde et puis il l'a abandonné ou j'en sais rien. Pour X raison, il n'a pas vécu avec eux. Il ne peut pas y avoir ce lien. Pourquoi il ne peut pas avoir ce lien? Parce qu'il n'y a pas eu le don de soi à l'intérieur. C'est ce qui va faire l'amour. Tu m'entends? Alors maintenant, pose-toi la question. Toi, tu es avec ton mari assis dans le salon. Tu vas écouter ce cours. Tu vas te dire, est-ce que vraiment j'ai plaisir à l'aider, à donner? Est-ce que j'ai pensé que c'était ça le mariage? Que je me suis marié pour donner, pour aider l'autre? Qu'à travers ce don, je fais sortir de moi des qualités extraordinaires, comme quelqu'un qui devient parent. Il découvre des qualités en lui à travers le don vers ses enfants. Ou bien j'ai flétri. Et toi, monsieur, pose-toi la question. Est-ce que tu t'es marié et tu es toujours encore en attente devant cette épouse, ou tu t'es marié avec elle pour lui donner, pour l'aider? Ben, sans ça, vous êtes largué. Vous êtes largué, vous appelez ça de l'amour? C'est pas de l'amour. Il va se terminer. T'inquiète pas, il va se terminer. Le plus beau amour que tu peux dire, j'ai des papillons, j'ai des je sais pas quoi, j'ai des bourdons, j'ai des abeilles, j'ai pas ce que tu veux. Allez, dis ce que tu veux. On verra. Quand ce moment d'attirance passera. C'est trop important ce que je dis maintenant. En d'autres mots, je fais un arrêt ici dans le cours. Tu constates que la personne avec qui tu sors est incapable d'aimer. Ou qui t'aime quand il veut. Ou qui t'aime quand tu lui donnes quelque chose. Mais il n'est pas capable d'aimer. Comme ça, de donner, comme ça. Il n'est pas capable. Il t'aimera jamais. Je dis ça aux hommes et je dis aux femmes. Il peut y avoir aussi des femmes qui sont incapables d'aimer. Incapables d'aimer. Elles ont vécu tout le temps dans l'option de ce qu'elles peuvent prendre, de ce qu'elles peuvent prendre dans la société, dans la vie, chez leurs parents, chez leurs amis, etc. Et que c'est ça leur vie. Et il y en a comme ça des tonnes aujourd'hui, de femmes. T'aimes pas, tu n'aimeras jamais. Tu vivras avec ce mec tant qu'il pourra qu'il va pourvoir à tes besoins. Et le jour aussi qu'il n'y a pas ça, tu le laisseras. Mais en fin de compte, tu n'as jamais aimé. Et vice-versa. Et là, la Torah te dit, Chashum Ladat, Shava Mitit. Ce véritable amour, il dit quand même, c'est très important de le dire, que ce véritable amour, ou d'avoir chez Bnazouk Tzrimar Be'avoda, il y a beaucoup de travail pour arriver à ça. Il y a beaucoup de travail pour arriver à ce véritable amour. Qui availle d'avoir chez Nivnaï Machalim. Et oui, effectivement, elle se construit avec les années. Mais comme avec un enfant, on l'aime quand il est bébé, et puis plus il va grandir, et plus on va l'aimer. Et plus on va lui donner, plus on va l'aimer. C'est une construction. Les Maaseh, il te dit,
En vérité, toutes les péripéties que ce couple va passer dans sa vie, et que chacun va s'efforcer, de sortir de sa zone de confort pour ressentir la douleur de l'autre, pour aider l'autre. Parce que tu sais que tu t'es marié avec quelqu'un, tu t'es marié avec quelqu'une, elle a un vécu. Elle a un vécu. Elle a un vécu de jeunesse. Ouais. Et puis c'est pas le même vécu que toi. Et tu seras obligé de sortir de ta zone de confort. Pas de te dire, il faut que la femme avec qui je vais me marier, elle conçoit les mêmes choses que moi dans la vie. Et vice-versa. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah, ça peut marcher, j'ai oublié. Si l'un des deux décide d'écraser l'autre, en pensant que l'autre est sa chose, en terrorisant l'autre, en dégradant l'autre, en lui enlevant sa personnalité, en pensant que c'est sa chose. Oui, oui. Là, tu pourras rester avec une femme ou avec un homme, en l'écrasant complètement, en l'annulant complètement. Tu vivras avec un zombie, mais il sera ta chose. Et il y a des hommes et des femmes qui vivent dans ces situations aujourd'hui, avec des pervers. Ça peut être des hommes ou des femmes qui ont détruit complètement leur personnalité. Maintenant, cet homme ou cette femme te diront, bien sûr qu'on aime l'autre. Non, il s'aime à lui-même et il a fait de l'autre sa chose. Il n'a pas compris que le mariage... Mais comment tu veux qu'ils comprennent une chose pareille? Comment tu veux qu'elles comprennent une chose pareille? Pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut avoir envie d'aimer. Il faut avoir envie de donner. Il faut avoir des qualités dans le cœur. Mais si tu viens d'une famille de fous, ou si tu viens avec d'une famille où ton père il était comme ça, ou c'est que ta mère, si elle disait un mot, elle pouvait passer le pire moment de sa vie parce qu'elle a dit un mot. Tu comprends? Moi, il y a des fois des hommes ou des femmes qui me disent, j'ai peur d'entendre ce mot des femmes, ma femme. Et là, il m'a dit, mais moi, c'est ma femme. Je fais ce que je veux, c'est ma femme. Tu as envie de mourir quand tu entends ça. Et les femmes aussi peuvent aussi penser la même chose de leur mari. Tu as envie de mourir. Quoi, cette femme ou cet homme, c'est quoi? Tu les as trouvés dans une décharge publique? Ils n'ont pas eu de parents. Ils n'ont pas un cœur. Ils n'ont pas un vécu. Ils n'ont pas une personnalité. Qu'est-ce qu'il y a s'ils sont mariés avec toi? Et alors, tu vas en faire ta chose? Parce que tu amènes la parnassa, ou parce que tu amènes ça, ou parce que tu amènes ça? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est deux personnes. Que chacun va aider l'autre. Et tu vas aider l'autre selon ce que l'autre a besoin. Pas selon ce que toi, tu as besoin. Parce que souvent, ce genre de perversion va créer des garçons ou des filles qui écraseront l'autre en disant « mais je l'aime, mais je l'aime, mais je l'aime ». Comme quelqu'un qui est en train de dire « j'aime ma moto ». C'est tout. Moi, j'aime ma bagnole. J'aime ma femme. Moi, j'en ai fait ma chose. J'aime mon mari, j'en ai fait ma chose. Et puis, je l'aime. C'est ma façon d'aimer. Ah, pas chacun, il a sa façon d'aimer. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est ça la façon d'aimer. Et là, il dit, et des fois, juste l'idée de dire je vais rentrer un peu dans la vie de l'autre. Déjà l'idée, je vais faire des efforts parce que ma femme est là, ça lui fait plaisir ça, parce que mon mari, ça lui fait plaisir ça, j'ai envie de l'aider. Comme ça. Parce que je me suis marié avec lui, j'ai envie de faire pour lui. J'ai envie de faire pour elle. Comme ça. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu, il veut qu'il y ait de l'amour. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait le don de soi. Et c'est pour ça qu'on s'est mariés. Pour créer un environnement d'amour où Dieu va se mettre. Avec deux personnes complètement différentes l'une de l'autre. Ouais. Eh bien, il te dit, juste l'effort de vouloir comprendre l'autre, d'essayer, tu vas voir que tu t'attaches à la personne qui est en face. Donc, le vrai problème, quand on dit est-ce que tu es capable d'aimer ou pas capable d'aimer, le problème, il n'est pas... Ah, il paraît qu'il y a des gens qui sont incapables d'aimer. Moi, je dirais que ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont incapables de donner. Qu'ils ont appris dans leur vie que aimer, c'est quand quelqu'un va t'amener. Ils ont des copines en fonction de leurs besoins. Ils ont des copains en fonction de leurs besoins.
Et ils appellent ça, ils sont aimés et ils aiment. Puis un bon matin, ils se réveillent, ils n'ont plus de copains. Parce qu'ils sont dans une situation difficile, ils n'ont plus de copines. Tous les copains et les copines que tu avais, c'était que du mensonge. Et toi, tu as pensé que tu aimais, tu étais aimé. C'est pas ça l'amour. Je répète, l'amour, référence unique, celle des parents. Al-Pirov, בני הזוג צריכים לעבוד על האהבה ולעורר אותה בכל מיני אופנים. Et ça, il te dit, le Rav, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. C'est un gros boulot de tous les jours. De tous les jours. Jusqu'à un moment où tu vas dire, j'aime la personne. Pourquoi tu l'aimes? Ouais, elle a des défauts. Pourquoi tu l'aimes? Je l'aime. Tu sais même pas pourquoi tu l'aimes. C'est comme tu vas voir ton fils, il a 17 ans, 18 ans, il a une tête à claque. Et tu dis, je l'aime, la Bibas Diali, je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Ah, c'est parce que c'est mon fils. Pas, ça veut rien dire, c'est pas une réponse. C'est parce que tu as tout donné. Mais tu aimes. Tu as tout donné. Tu ne regardes pas les défauts. Et je répète, je parle d'un couple ici. Hein. Donc un couple, c'est deux. S'il n'y a qu'un seul dans un couple, il n'y a pas de couple. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Parce que moi, quand des femmes m'appellent ou des hommes m'appellent, oui, mais ma femme ne veut pas venir, mon mari ne veut pas venir, je dis, excusez-moi, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un couple. Donc le couple, c'est deux. C'est pas un seul. Tu m'entends? Donc tu es en train de sortir avec une fille, avec un garçon. Pose-toi la vraie question. La personne qui est en face, elle a des qualités humaines de vouloir donner à l'autre. Donner pourquoi? Pour rien. Ce qu'il faut donner dans la vie. Comme des parents qui donnent aux enfants pour rien. On ne donne pas pour recevoir des enfants. Pose-toi la vraie question. Il te dit qu'il y a un davar kazé, ahava mi babad rishon. Ça n'existe pas. L'amour au premier regard. Ça, c'est des titres pour des films. Ahava mi babad rishon. On s'est vu, on a su qu'on était fait l'un pour l'autre. On s'est vu, Asma. On s'est aimé au premier regard. Mytho. Mytho, il n'y a pas d'amour au premier regard. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ahava-kazo et Gimion, c'est une illusion. C'est pas de l'amour. Chez l'Oyacholachzik Mahamad, elle tiendra un moment. Elle tiendra un moment. Le moment où tu consommes ce qui te fait plaisir chez l'autre. Quand la consommation sera terminée, l'autre t'en fera un chiffon par terre. Voilà. Ou chez le contraire, malheureusement. La reine. Un couple qui se marie. Qu'avec ce sentiment d'amour au premier regard. Oui. Bien sûr qu'il faut cet amour au premier regard. Ah, on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Ni physiquement, ni moralement, c'est normal. Bah oui. Mais il te dit une chose. Mais ce couple-là, qui pense que c'est ça l'amour, cette étape, et que cette étape doit durer comme ça éternellement. Moi, je leur dis à ces jeunes, vous êtes fous. Ça n'existe pas dans le monde. J'ai jamais vu de ma vie un couple qui était dans le premier amour du début et que cet amour est resté le même. Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui existe? Il te dit le Rav. Et au fait, il ne s'était pas préparé, ce couple, à un vrai travail. Il appelle ça le travail de l'amour. Ah ouais, c'est un travail. Ah, ça vient pas comme ça tout seul. Il te dit après, c'est une catastrophe au niveau du Shlom Bayit. Il te dit, bien sûr qu'il y a le premier amour qui va faire le lien entre un garçon et une fille. Mais pour arriver à cet amour qui, lui, risque d'être éternel, ce qui est extraordinaire, Zoavoda, c'est un grand travail. La chénot tzrimit balbel. Kshiroim, il te dit, sachez une chose, n'ayez pas peur. Quand il y a une crise dans un couple, et que l'un des deux dit je l'aime plus. La femme elle peut dire sur son mari je l'aime plus. Le mari peut dire sur sa femme je l'aime plus. Alors, si tu as compris que l'amour c'était de donner à l'autre, peut-être que la vraie discussion que vous devrez avoir aujourd'hui, elle est la suivante. Qu'est-ce que moi je vais te donner? Qu'est-ce que toi tu vas me donner? Chacun dit qu'est-ce qu'il va donner à l'autre.
même s'il ne le dit pas, que chacun commence à s'investir réellement dans la vie de l'autre. Peut-être que le garçon, il a cru qu'après le mariage, il peut continuer avec ses copains, vivre sa vie d'adolescent, etc. Et puis, moi je lui dirais, mais si tu es marié, il faut que tu rentres à la maison tous les soirs. Parce qu'il y a une femme qui t'attend. Ah ah, ah bon, oui. Ben, déjà cet effort que tu vas faire en rentrant tous les soirs à la maison et en passant une belle soirée avec ta femme, en t'asseyant avec elle, en discutant avec elle, en se promenant avec elle, en allant marcher dehors et en l'écoutant, en rentrant un peu dans sa vie, tu vas commencer à l'aimer. Je dirais à la femme aussi. Un homme, si vous savez le prendre, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. De la gentillesse, de la considération, du kavod, de la finesse. Les cris n'ont jamais marché. Les menaces n'ont jamais marché. Dommage. Les hurlements n'ont jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Et l'humanité hurle depuis déjà presque 6000 ans. Elle hurle. Et malheureusement, depuis 6000 ans, les hurlements n'ont jamais rien amené. Tu sais comment? Viens. Prends les choses de l'autre côté. Regarde les mots que tu peux lui dire. Tu vas voir qu'il va se sentir d'un seul coup encouragé. Ah oui, il y a des façons. Rentre un peu dans son monde à lui. Tu sais pourquoi vous êtes arrivé à ça? Parce que chacun s'est renfermé dans son propre monde. Et à un moment donné, vous avez arrêté de donner, si même vous avez commencé à donner. Alors l'attrait physique du départ se termine au fur et à mesure du temps. Et puis un beau matin, tu te lèves et tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans ton couple. Vous voyez où ça va? Vous voyez où ça va cette histoire d'amour? Vous comprenez qu'est-ce que c'est un mariage? Tu sors avec un garçon, tu sors avec une fille, regarde ses qualités de cœur. Regarde quel environnement elle a grandi. Est-ce qu'elle est capable de donner? Est-ce qu'il est capable de donner? Est-ce qu'il est capable d'aimer? Est-ce qu'il est là qu'à se regarder? Est-ce que ses colères sont des colères d'un autre monde? Parce qu'il est énervé, parce que son ego a été touché. Si tu te maries avec lui, pourquoi? Pour son fric? Tu crois que tu vas l'aimer? Et on est là à dire comme ça, ben oui, il va me gâter, je vais le gâter. Qu'est-ce que... C'est ça un mariage? Ishna, omna ma'ava bsisit, il dit, les maaseh, anetina me'oreret et ahava. Il n'y a rien à faire. Le don réveille l'amour. Soit chez celui qui donne, soit chez celui qui reçoit. Kiksha adam noten la sheni, quand tu donnes à l'autre, yem isheyi, qui que ce soit, zechayav ligrom lo litorerut kolshi, vekar zeolech vegadel. Au moment où tu donnes, il y a un réveil de l'amour vers l'autre. L'autre qui reçoit, il y a un réveil aussi de ce qu'il a reçu. Et donc la conception, elle change complètement. Toi, tu as cru que pour donner, il fallait aimer. Et la Torah te dit, pour aimer, il faut donner. Et si tu ne donnes pas, tu n'aimeras jamais. T'as compris c'est quoi le mariage? Echad madvarim, aikarim chez Gormin Adam Leov. L'une des choses, alors écoute-moi bien parce qu'il faut rentrer dans l'histoire. L'une des choses qui cause principale à un être humain d'aimer, il y a des gens qui savent aimer, il y a des gens qui aiment. C'est indéniable. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Ils ont 50 piges, ils n'ont jamais vraiment aimé. Et il te dit, tu sais pourquoi? Echad madvarim aikarim agormim la adam leov. Tu sais quand est-ce qu'un être humain, un homme ou une femme, tu sais qu'ils aimeront, ils vont aimer, ils ont des capacités à aimer. Tu sais quand? C'est ksheroet atov shebo.
לכל אדם יש חסרונות, ומצד שני יש לו גם הרבה נקודות טובות. C'est terrible. Il ramène ici de la part de Rabbi Nachman de Breslev, je vais vous l'expliquer tout ça. L'une des forces les plus grandes chez un être humain qui va lui donner beaucoup de force dans sa vie. Il y a des gens qui ont de la force. Ils ont de la force d'aimer. Ils ont de la force d'attirer les autres vers eux. Tu sais comment? להסתכל על הנקודות, dit Rabbi Nachman, הטובות שלו. שעל ידי זה הוא אוהב את עצמו ושמח בעצמו. וזה נותן לו כוח עצום להמשיך ולעשות טוב. כי זה הכלל. אין להילחם ברע, אלא לעשות הטוב, והרע ממילא נופל. Rabbi Nachman de Breslev était une chose. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il aura de très grandes difficultés à aimer les autres. Quelqu'un qui a un regard, voilà comment il précise plutôt Rabbi Nachman, quelqu'un qui a un regard négatif sur soi-même, quelqu'un qui a un regard négatif sur soi-même, bah tu le vois, il n'est pas content. Il n'est pas content de sa vie, il n'est pas content de ses parents, il n'est pas content de sa famille, il n'est pas content de rien, il n'est pas content de ses études qu'il a fait, il est content de rien, il critique tout le monde, il est là tout le temps. Il se critique à lui aussi, puis il dit j'ai pas réussi, puis il a un regard négatif sur lui. Il ne peut pas avoir un regard positif sur les autres. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui est triste, il va amener cette tristesse sur lui, il va l'amener sur les autres. Quelqu'un qui est négatif sur lui sera négatif sur lui, sur les autres. Quelqu'un qui est positif sur soi, parce qu'il a quand même des belles qualités, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des qualités. Là, tu sais quoi, en deux mots, il se kiffe. Quelqu'un qui se kiffe. Quelqu'un qui se kiffe. Ouais, tu m'entends. Quelqu'un qui se kiffe. Parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné des qualités, que Baruch Hashem, il a fait des belles choses dans sa vie. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il a un regard positif sur soi-même. Il aura un regard positif sur les autres. La reine, il te dit, c'est très important. C'est très important. Cette construction psychologique avant le mariage. Tu ne te maries pas parce que tu es largué. Tu ne te maries pas parce que tu en as marre de la vie. C'est un vrai projet. Tu ne te maries pas parce que tu es fatigué de la vie. Je suis fatigué de la vie, j'en ai marre. Et je me marie, comme ça je me barre. C'est pas possible. C'est un vrai travail. Et là, il te dit, habituez-vous. C'est un travail psychologique de trouver les qualités qu'on a en soi. Et quand on s'aime soi-même, on a la force d'aimer les autres. Et en ayant un regard positif sur soi, donc tu te regardes toujours bien et tu te dis je suis quand même bien sur toi-même. Hein. Tu développes ce regard positif et tu l'as même vers les autres. Parce que tu as des personnes, ils sont là, ils vont rentrer dans un endroit tout de suite. Ou ils vont parler avec quelqu'un tout de suite, ils vont te dire, ah celui-là il a ça, il est pas bon, ah j'aime pas ça, ah ça j'aime pas, ça j'aime pas, ah ça j'aime pas, ça j'aime pas. Négatif. Tu as des gens comme ça, je te dis la vérité, moi quand je vois des personnes comme ça dans cette négativité, je me sauve d'eux comme de la peste. Mais attention les pauvres, c'est des gens qui sur eux-mêmes, ils ont un regard négatif aussi totalement. Ils ne vont pas se l'avouer, mais ils l'ont. Parce que si sur toi-même, tu as un regard positif, tu auras un regard positif sur les autres. Tu t'aimes à toi, tu aimeras les autres. Tu te trouves que toi, tu as des défauts, mais bon, c'est pas grave. Parce que tu regardes tes qualités, tu as développé en te disant, j'adore mes qualités, je m'en fiche de mes défauts, j'adore mes qualités. Et ben, tu vas regarder en face, celui qui est en face de toi, tu vas dire, j'adore ses qualités. Et puis bof, il a des défauts, mais c'est pas grave. Mais celui qui est là, pointilleux, que ce soit un garçon ou une fille, tu sors avec un garçon, tu sors avec une fille, et t'entends que la négativité, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas du tout. Si que il ne s'aimait pas du tout, c'est son problème. Mais il sera incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Je termine. Donc c'est quoi ce projet de ce mariage? Tu dis je vais me marier, je ne sais pas si je vais me marier, je ne sais pas si ce garçon il me convient, cette fille me convient.
Il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui ne sont pas essentielles. Il y a des choses qui ne doivent pas, pour ça, dire je ne me marierai pas avec lui. Il y a des choses qui sont essentielles. Tu sors avec un garçon, tu sors avec une fille. Est-ce que tu vois que la personne qui est en face, ça lui fait plaisir que de donner, pas de recevoir, de donner à l'autre, d'aimer l'autre. Est-ce que cette personne qui est en face de toi, elle s'aime soi-même au point d'aimer les autres, qui veut dire donner à l'autre sans rien attendre. Donner à l'autre sans rien attendre. Que tu aimes. Moi, je le dis à travers mes cours, mais je pense que tous ceux qui font des cours sur les réseaux doivent le ressentir. On s'attache aux personnes qui nous écoutent. On a un lien. Un lien de quoi? On ne se connaît pas. Mais quand je te donne à toi, même que tu es anonyme, je m'attache. Il y a un lien qui se fait, tu comprends? Il n'y a que ça dans la vie. C'est aimer l'autre. Pour rien, j'attends rien de l'autre. Moi, ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'être aimé et d'aimer. Ce qui pour moi est la chose la pire au monde, c'est soit de vivre ensemble et chacun de son côté. Aucune capacité d'aimer l'autre. Horrible. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas donner. On les a appris à recevoir et pas à donner. Ou bien on donne si on reçoit. Mais si on ne reçoit pas, on ne donne pas. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est donner sans recevoir. Des deux côtés, je dis bien. Horrible, ces mariages qui se terminent comme ça. Ou bien, horrible, ces mariages dans l'un des deux a mis son ascendant sur l'autre. L'a écrasé complètement. Parce que financièrement, elle ne peut pas partir. Parce que lui, il n'a pas où aller. Parce que ça. Et un va essayer d'écraser l'autre. Et la femme, elle va dire, c'est mon mari, je fais ce que je veux. Comme si elle dit que c'est sa chose. Ou bien, le mari dira, c'est ma femme. C'est ça un mariage? Ça, c'est un mariage. Dans cette maison vont grandir des enfants normaux. Et vous-même, est-ce que vous sortirez pas atteint psychologiquement de ça? Parce que vous n'avez pas compris que c'était pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas de se marier. Je le répète, je le répète. Moi, je dis à tout le monde. Combien de fois je rencontre des jeunes? Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu te maries? C'est normal, quoi. Enfin bon, ouais, mais bon. Ouais. Le mariage, c'est un sacerdoce. C'est un travail de ne plus penser à soi, d'enlever son égoïsme et de se vouer à l'autre. Et vice-versa. Je vous dis la vérité, si j'ai découragé quelques jeunes à se marier, tant mieux. Je préfère les décourager de se marier. Parce que se marier dans l'optique que moi, quand je vais me marier, ça va être comme ça, et je vais faire comme ça, et c'est moi qui va décider, et si elle ne me donne pas, alors moi je ne lui donnerai pas, et s'il ne me donne pas lui, je ne lui donnerai pas, etc. C'est pour aller au divorce. Donc autant rester célibataire mieux que d'être marié. C'est pas marqué du pas qu'il faut se marier pour se suicider. Vous me suivez un peu dans l'idée? Ce cours-là, pour moi, il est fondamental. Tu rencontres un garçon, une fille. Est-ce qu'il y a des capacités à aimer? Est-ce que tu sens ces capacités à aimer? Il y a des alarmes qui te diront oui ou des alarmes qui te diront c'est pas bon. Est-ce que tu sens que l'autre, il est prêt à changer pour entrer dans ton monde? Oui ou non? Ou on est là chacun des deux côtés, complètement différents, on a des attentes. Et c'est comme ça que ça va être, et c'est terminé. Moi, je le vois aujourd'hui. Des dizaines de couples, pour ne pas dire des centaines. Soit ils vivent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a plus d'amour. Soit voilà, ça se termine.
Ça se termine. Toutes les semaines, j'en ai comme ça. Des dizaines que je constate. Hein. J'ai tout essayé pour qu'ils restent ensemble. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Lui, il est là, il dit voilà ce qu'elle m'a pas donné. Et lui et elle dit voilà ce qu'il m'a pas donné. Et on s'était mariés pour recevoir, pas pour donner, tu vois. Et on n'a pas eu ça, donc on n'a plus besoin de se marier. Moi, je dis aux jeunes filles, vous trouvez un garçon qui a ses qualités de cœur. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez des séries télévisées. Vous voulez mourir avec des séries télévisées, ils vont vous amener à rien tout ça. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Vous le savez bien. De grands mariages qu'on a connus il y a 5-10 ans. Des mariages princiers. Où toutes les jeunes filles, les jeunes garçons qui étaient là-bas, ils ont dit, mon Dieu, le bonheur. Vous savez autant que moi combien de ces mariages où ils ont terminé. Je souhaite que ce n'est pas vrai dans tous les cas. Amen. Ezrat Hashem, si Dieu veut. Mais malheureusement. Tu trouves une fille, je dis au garçon, tu vois qu'elle a des qualités, chesed, un bon œil, épanoui, une fille qui s'aime soi-même, elle connaît ses qualités, elle a des capacités à aimer l'autre, à te donner un foyer un jour. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches le rêve, l'illusion. Il a dit le rave. Cette illusion d'amour au premier regard. Waouh! Flash. Marie-toi. T'as envie de kiffer, marie-toi. Tu veux te marier avec cette optique de flash, marie-toi. Mais tu sais où tu vas terminer. Tu ne sais pas. Ben, tu reverras ce cours dans quelques années. Tu te maries en ayant cette préparation psychologique de qu'est-ce que c'est le mariage. Je vais me marier avec quelqu'un de différent, complètement, et je vais l'aider. Et l'autre côté aussi pense la même chose. Et ensemble, on va créer cet amour qui n'existe pas encore pour l'instant. Il existe dans les films, mais il n'existe pas encore pour l'instant parce qu'il n'existera qu'à partir du moment où il y a un don de soi, comme on l'a expliqué. Et là, un beau matin, tu te réveilleras, tu diras, cette femme, je ne peux pas vivre sans elle. C'est l'amour de ma vie. La femme, elle dira, cet homme, c'est toute ma vie, c'est l'amour de ma vie. Ah, il a ses défauts comme tout le monde, mais on s'aime. On s'aime pourquoi? Ben parce que chacun, il pense qu'à l'autre. Et si vous connaissez une autre forme d'amour, je vous prie de me contacter pour me donner la recette. Moi, à mon âge, je ne la connais pas encore. Si vous connaissez une autre, si vous prévoyez des mariages pour la vie, réécoutez ce cours plusieurs fois. Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha.